Hölderlin et Heidegger, par exemple, voilà, c'est des auteurs absolument écologistes, mais on ne les fait pas lire pour ça, alors qu'on devrait. Je m'appelle donc Santiago Amigorena, je lis, j'écris beaucoup de films et quelques livres, et j'ai réalisé un peu de films aussi, mais voilà, c'est pas mon travail principal. Et donc je vais faire l'interview Cut. Alors, cut, verbe transitif, transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Ah, c'est compliqué parce que je ne suis pas très... mes pratiques elles-mêmes, bon, je les transforme comme tout le monde, un tout petit peu, mais pas d'une manière très sérieuse. Aussi parce que je pense que c'est important de cut, mais c'est aussi important de forcer les autres à cut, si on peut dire. Donc de faire de la politique avec ça. Il ne suffit pas, disons, de jeter une bouteille en plastique dans la bonne poubelle, mais qu'il faut aussi forcer des gens qui peuvent décider qu'il y ait moins de plastique qui circule, qu'on en fabrique moins, qu'on le fabrique d'une autre manière. Voilà. Quand je fais une petite action, évidemment, comme tout le monde, je me sens plutôt bien, mais souvent je me dis, ça ne suffit pas, et il faudrait aussi faire quelque chose à un niveau un peu plus grand, un peu plus, voilà, qui ne dépend pas que de moi. Pourquoi je cut ? C'est ça qui est compliqué, c'est que quand on fait quelque chose qui est une action individuelle, il se mêle toujours un tout petit peu de contentement par rapport à soi. Je suis content quand je le fais, je suis content quand je vois d'autres le faire. Par exemple, je suis content que mes enfants aient compris qu'il fallait cutter parfois, mais j'aimerais bien que les gens qui décident, c'est-à-dire les hommes politiques, cutent un peu plus aussi. Je trouve que le cinéma a quelque chose de faste qu'il ne devrait pas avoir. Quand on va dans la cantine d'un tournage américain, il y a 17 tables de buffet pour que chaque personne puisse choisir s'il a envie de manger japonais, mexicain, ou je ne sais quoi, absolument tous les jours, ce qui fait évidemment qu'on jette les 3/4 ou les 9/10 de ce qu'on propose à manger. Je suis effaré par la débauche de moyens qu'il y a en général, toujours quand on fait du cinéma, donc je le sens aussi sur mes propres films. Mais la plupart de mon activité, c'est d'être seul dans cette pièce, en train de lire ou d'écrire, et là, je dirais que voilà, je ne pense pas économiser de l'encre, par exemple. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu un moment particulier. C'est une évolution assez lente. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des auteurs que j'ai lus qui m'ont fait prendre conscience du fait que l'homme et la nature étaient une seule chose, et que donc il fallait prendre soin et de l'homme et de la nature. Hölderlin et Heidegger, par exemple, voilà, c'est des auteurs absolument écologistes, mais on ne les fait pas lire pour ça, alors qu'on devrait. Je pense que j'ai besoin de personne d'autre que moi-même et de l'imposer aux autres, parce que ça, je parle en tant que réalisateur. Je pense qu'on peut imposer absolument à tout le monde, même à son producteur, de cutter un peu plus. Je pense que c'est l'importance que les gens qui font du cinéma donnent eux-mêmes au cinéma. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils aient un peu plus d'humilité, que faire un film n'est pas la chose la plus importante au monde, qu'il faut tenir compte d'autres paramètres que juste la perfection de l'œuvre. Dans le cinéma, c'est simplement que le prochain film que je pense faire va se faire avec très peu de gens, moins de personnes, c'est moins de moyens dans tous les sens. C'est moins de tout, moins de voyages, moins de nourriture, Mais c'est pas pour être fier du fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est que je pense de plus en plus qu'il y a beaucoup de personnes inutiles. Je dirais même en littérature. Très souvent, on imprime un nombre absurde d'exemplaires que les libraires retournent après et qu'il faut détruire. Voilà, c'est des pratiques qui doivent disparaître.